Bonjour et bienvenue sur la chaîne Business and Consulting, la chaîne où l'on parle de stratégie d'entreprise, de la finance, de carrière et du métier de consultant. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question que tout le monde se pose. Avec l'explosion de l'intelligence artificielle, les entreprises ont-elles encore besoin de consultants? Parce que soyons honnêtes, l'intelligence artificielle progresse à une vitesse incroyable. Elle sait analyser des milliers de données, produire des slides, faire des benchmarks, proposer des diagnostics, et même générer des plans d'action. Certaines études montrent même que les consultants utilisant l'IA travaillent 21% plus vite, et que la qualité de leurs livrables peut être 40% meilleure sur certaines tâches. Alors une question se pose, si l'IA est capable de faire tout cela, est-il encore nécessaire pour une entreprise de faire appel à des consultants? Les équipes internes ne peuvent-elles pas simplement utiliser l'IA pour mener leurs projets elles-mêmes? Les avis sont très divergents dans le secteur. Dans cette vidéo, on analyse le sujet en profondeur. Alors, les entreprises ont-elles encore besoin de consultants à l'ère de l'IA? La réponse est oui, mais les raisons évoluent. L'IA automatise une grande partie des tâches à faible valeur ajoutée, la collecte d'informations, la recherche documentaire, la création de slides simples, les synthèses rapides, les diagnostics basiques, mais faire appel à un consultant n'a jamais été seulement pour produire des documents. Les entreprises sollicitent des consultants pour 3 raisons essentielles et l'IA ne change rien à ça. Première raison, la neutralité. Les équipes internes ont des biais, des contraintes politiques, des relations hiérarchiques à préserver. Un collaborateur interne ne peut pas formuler certaines recommandations sensibles, comme une réorganisation, un changement de gouvernance, la remise en cause d'un dirigeant ou une transformation profonde. Un consultant externe, lui, peut dire ce que les autres n'osent pas dire sans risque pour sa carrière. Cette objectivité est irremplaçable. Deuxième raison, l'intelligence humaine et émotionnelle. Une transformation d'entreprise ne se résume pas à des chiffres. Elle dépend de la culture, des résistances au changement, des émotions, des non-dits. L'IA analyse des données froides, mais elle ne comprend pas les dynamiques humaines ni la politique interne. Elle ne sait pas déchiffrer le langage corporel dans une réunion ou sentir la tension dans une équipe. Ce sont ces compétences humaines qui font le succès d'un projet. Troisième raison, et non la moindre, la personnalisation et le contexte métier. L'IA produit souvent des réponses génériques et uniformes basées sur des modèles préexistants, mais les clients, eux, veulent des solutions sur mesure, adaptées à leur organisation, leur processus, leur système d'information et leur culture unique. Et les études le confirment. Les consultants augmentés à l'IA produisent des résultats rapides, mais moins variés. La valeur humaine, cette capacité à créer du sur-mesure, reste donc indispensable. Face à cette nouvelle réalité, comment les consultants doivent-ils s'adapter? Car c'est là que se joue l'avenir du métier. L'IA ne va pas remplacer les consultants. En revanche, elle va remplacer les consultants qui ne s'adaptent pas. Le consultant de demain devra se concentrer sur ce que l'IA ne peut pas faire. Il devra poser les bonnes questions, interpréter les résultats avec un œil critique, contextualiser les solutions pour qu'elles aient un réel impact, prendre des décisions difficiles, convaincre les dirigeants et surtout accompagner les transformations en gérant les résistances humaines. Le rôle central du consultant sera de contrôler, de challenger et d'humaniser le travail de l'IA. Pensez-y comme ça. L'IA exécute. Elle est l'outil ultra puissant. Le consultant, lui, donne du sens. Il juge, il hiérarchise, il ajuste et il sécurise la démarche. Pour les juniors, cela signifie qu'ils devront monter en compétences beaucoup plus vite. Ils devront apprendre à structurer, à analyser, à comprendre le métier en profondeur et, bien sûr, à utiliser l'IA intelligemment. Pour les seniors, leur rôle deviendra encore plus stratégique. Ils devront garantir la qualité, adapter les recommandations avec finesse, raconter une histoire convaincante pour mobiliser les équipes et aligner tout le monde vers un objectif commun. Alors, pour conclure, les entreprises ont-elles encore besoin de consultants? Oui, absolument, mais pour des raisons très différentes qu'avant. L'IA ne remplace pas le consultant, elle remplace le consultant qui ne maîtrise pas l'IA. Et vous, qu'en pensez-vous? L'IA va-t-elle réduire le rôle du consultant ou au contraire renforcer son importance? Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines analyses. Merci et à bientôt.
Bonjour et bienvenue sur la chaîne Business and Consulting, la chaîne où l'on parle de stratégie d'entreprise, de carrière, de la finance et du métier du consultant. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question que tout le monde se pose avec l'explosion de L, intelligence artificielle, les entreprises ont-elles encore besoin de consultants? Parce que soyons honnêtes, l'intelligence artificielle progresse à une vitesse incroyable. Elle sait analyser des milliers de données, produire des slides, faire des benchmarks, proposer des diagnostics, et même générer des plans d'action. Certaines études montrent même que les consultants utilisant l'IA travaillent 21% plus vite, et que la qualité de leurs livrables peut être 40% meilleure sur certaines tâches. Alors une question se pose. Si l'IA est capable de faire tout cela, est-il encore nécessaire pour une entreprise de faire appel à des consultants? Les équipes internes ne peuvent-elles pas simplement utiliser l'IA pour mener leurs projets elles-mêmes? Les avis sont très divergents dans le secteur. Dans cette vidéo, on analyse le sujet en profondeur. Oui, l'IA automatise une grande partie des tâches à faible valeur ajoutée. Collecte d'informations, recherche documentaire, création de slides simples, synthèse rapide, diagnostic basique, mais faire appel à un consultant, ça n'a jamais été seulement pour produire des documents. Les entreprises sollicitent quand même des consultants pour 3 raisons essentielles. Première raison, la neutralité. Les équipes internes ont des biais, des contraintes politiques, des relations hiérarchiques à préserver. Un collaborateur interne ne peut pas formuler certaines recommandations sensibles, une réorganisation, un changement de gouvernance, la remise en cause d'un dirigeant, une transformation profonde. Un consultant externe, lui, peut dire ce que les autres n'osent pas dire, sans risque pour sa carrière. Deuxième raison, l'intelligence humaine. Une transformation dépend de la culture, des résistances, des émotions, des non-dits. L'IA analyse des données, mais elle ne comprend pas les dynamiques humaines ni la politique interne. Et troisième raison, la personnalisation et le contexte métier. L'IA produit souvent des réponses génériques et uniformes. Les clients, eux, veulent des solutions adaptées à leur organisation, leur processus, leur système d'information et leur culture. D'ailleurs, les études montrent que les consultants augmentés à l'IA produisent des résultats rapides mais moins variés. La valeur humaine reste donc indispensable. L'IA ne va pas remplacer les consultants. Elle va remplacer les consultants qui ne s'adaptent pas. Le consultant de demain devra se concentrer sur ce que l'IA ne peut pas faire. Poser les bonnes questions, interpréter les résultats, contextualiser les solutions, prendre des décisions, convaincre les dirigeants, accompagner les transformations et gérer les résistances humaines. Le rôle central du consultant sera de contrôler, challenger et humaniser le travail de l'IA. L'IA exécute. Le consultant donne du sens, juge, hiérarchise, ajuste et sécurise. Les juniors devront monter en compétences plus vite, apprendre à structurer, à analyser, à comprendre le métier et à utiliser l'IA intelligemment. Les seniors, eux, prendront un rôle encore plus stratégique. Garantir la qualité, adapter les recommandations, raconter une histoire convaincante et aligner les équipes. Alors, les entreprises ont-elles encore besoin de consultants? Oui, mais pour des raisons très différentes d'avant, l'IA ne remplace pas le consultant, elle remplace le consultant qui ne maîtrise pas l'IA. Et vous, qu'en pensez-vous? L'IA va-t-elle réduire le rôle du consultant ou au contraire renforcer son importance? Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater.